Au début des recherches sur l'autophagie, la plupart des acteurs du secteur de la santé pensaient que le jeûne était pratiquement le seul moyen de stimuler significativement l'autophagie dans l'organisme. Et bien que le jeûne reste certainement l'une des méthodes les plus efficaces que nous connaissons pour déclencher ce processus de nettoyage cellulaire, nous avons découvert bien d'autres choses depuis lors. La recherche s'est considérablement développée, nous montrant qu'il existe plusieurs moyens d'améliorer l'autophagie par le biais d'exercices physiques spécifiques, d'une restriction calorique prudente et, fait fascinant, de certains aliments qui peuvent réellement aider à stimuler ce processus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aliment particulièrement intéressant qui retient l'attention de la communauté scientifique, le fromage bleu. Oui, vous avez bien entendu, certaines variétés de fromage bleu contiennent des composés qui peuvent favoriser l'autophagie. Mais avant de vous précipiter chez votre fromager, laissez-moi vous expliquer les aspects scientifiques, vous indiquer les types de fromages les plus bénéfiques et surtout vous aider à comprendre comment intégrer potentiellement cet aliment dans un mode de vie sain si vous le souhaitez. Le composé clé dont nous parlons ici s'appelle l'aspermidine. Il s'agit d'une polyamine naturelle présente dans divers aliments, mais certains fromages affinés et fermentés, en particulier certains types de fromages bleus, en sont particulièrement riches. L'aspermidine a suscité un intérêt scientifique considérable en raison de ses effets potentiels sur la santé cellulaire et les voies de longévité. Une étude particulièrement intéressante a été menée sur des animaux dans laquelle des chercheurs ont ajouté de la spermidine à l'alimentation de souris. Les résultats ont été assez remarquables si les souris ayant reçu de la spermidine ont vu leur durée de vie médiane augmenter d'environ 10% par rapport au groupe témoin. Il est toutefois essentiel de comprendre que les études animales ne se traduisent pas toujours directement par des résultats chez l'homme et que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions définitives sur les effets de la spermidine sur la longévité humaine. Cependant, ces résultats ont certainement suscité un intérêt pour la compréhension de l'influence de la spermidine sur les processus de santé cellulaire, notamment l'autophagie. Permettez-moi d'expliquer ce qui rend le fromage bleu unique d'un point de vue biochimique. Les fromages bleus sont fabriqués à partir de souches spécifiques de moisissures, Penicillium, généralement Penicillium roqueforti ou Penicillium glaucum. Ces moisissures ne se contentent pas de donner au fromage ses veines bleues caractéristiques et sa saveur distinctive, elles créent également un environnement de fermentation complexe qui produit divers composés bioactifs. Le processus de fermentation crée des peptides antimicrobiens et d'autres métabolites qui peuvent avoir des effets intéressants sur notre microbiome intestinal et potentiellement sur les processus cellulaires dans tout le corps. Lorsque nous parlons du lien avec le microbiome intestinal, il est important de comprendre que la santé de notre système digestif peut influencer de nombreux aspects de notre bien-être général, y compris potentiellement les processus de maintenance cellulaire comme l'autophagie. Un microbiome intestinal sain et diversifié favorise le bon fonctionnement du système immunitaire, aide à réguler l'inflammation et peut même influencer la façon dont nos cellules réagissent à divers facteurs de stress et signaux. La nature fermentée du fromage bleu signifie qu'il contient divers composés qui pourraient potentiellement favoriser la santé intestinale, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ces interactions. Voyons maintenant quel type de fromage bleu pourrait être les plus pertinents si vous vous intéressez à la teneur en spermidine. Si le fromage bleu au lait de vache contient effectivement de la spermidine, les recherches suggèrent que les fromages bleus au lait de chèvre ou de brebis, tels que le roquefort, fabriqué à partir de lait de brebis, ou certains fromages bleus artisanaux au lait de chèvre, ont tendance à présenter des concentrations plus élevées de ce composé. Le Stilton, traditionnellement fabriqué à partir de lait de vache, a également été mentionné dans certaines études, bien que sa teneur en spermidine puisse varier. Il y a un autre aspect intéressant à prendre en compte lorsque l'on choisit entre les fromages au lait de vache et ceux au lait de chèvre ou de brebis.
la composition protéique diffère considérablement entre ces sources de lait. Le lait de vache contient principalement des protéines de caséine et de plus en plus de recherches suggèrent que certains types de caséine, en particulier la bêta-caséine A1, courante dans le lait des vaches Holstein et Frison répandues aux États-Unis, peuvent être plus difficiles à digérer pour certaines personnes et pourraient potentiellement déclencher des réactions inflammatoires chez les individus sensibles. Le lait de chèvre et le lait de brebis, en revanche, contiennent naturellement ce qu'on appelle la bêta-caséine A2, dont la structure protéique est légèrement différente. Certaines recherches suggèrent que cette variante A2 pourrait être plus facile à digérer et moins susceptible de provoquer des troubles digestifs chez les personnes sensibles aux protéines laitières. Cela ne signifie pas que tout le monde doit éviter les produits à base de lait de vache, mais si vous souffrez de troubles digestifs liés à la consommation régulière de produits laitiers, vous pourriez trouver les produits à base de lait de chèvre ou de brebis plus tolérants. Voyons comment fonctionne réellement l'autophagie et pourquoi elle est importante pour notre santé. L'autophagie, qui signifie littéralement auto-alimentation, est un processus de recyclage cellulaire par lequel nos cellules décomposent et éliminent les composants endommagés tels que les protéines mal repliées, les mitochondries dysfonctionnelles et autres débris cellulaires. Ce processus est essentiel au maintien de la santé et du fonctionnement des cellules. Lorsque l'autophagie fonctionne correctement, elle aide à prévenir l'accumulation de dommages cellulaires pouvant contribuer au vieillissement et à diverses maladies. Ce processus implique la formation de structures spécialisées appelées autophagosomes qui engloutissent essentiellement les composants cellulaires endommagés et les acheminent vers les lysosomes, les centres de recyclage des cellules, où ils sont décomposés en éléments de base pouvant être réutilisés par la cellule. C'est comme si nous disposions d'un service de nettoyage et de recyclage cellulaire incroyablement efficace qui permet à nos cellules de fonctionner de manière optimale. Des recherches ont montré que la spermidine peut contribuer à soutenir ce processus en influençant divers gènes et protéines liés à l'autophagie. Des études ont indiqué que la spermidine peut augmenter l'expression des gènes ATG, qui sont les gènes liés à l'autophagie qui fournissent les instructions pour fabriquer les protéines nécessaires au processus d'autophagie. De plus, la spermidine semble soutenir la formation et le fonctionnement des autophagosomes, ce qui pourrait rendre le processus de recyclage cellulaire plus efficace. Voyons maintenant comment vous pouvez concrètement utiliser des stratégies alimentaires pour favoriser l'autophagie. Il est important de comprendre que l'autophagie est influencée par de multiples facteurs et qu'aucun aliment ou complément alimentaire n'est une solution miracle. Le moyen le plus efficace pour induire l'autophagie consiste à jeûner ou à réduire considérablement son apport calorique. Pendant le jeûne, lorsque le corps ne reçoit pas de nutriments externes, les cellules passent en mode conservation et nettoyage, augmentant l'autophagie afin de recycler les composants endommagés pour en tirer de l'énergie et des éléments constitutifs. La relation entre l'apport nutritionnel et l'autophagie est complexe. De manière générale, un apport élevé en glucides tend à supprimer l'autophagie par l'activation du mTOR, un capteur nutritionnel cellulaire qui, lorsqu'il est activé, favorise les processus de croissance et de construction tout en inhibant les processus de dégradation et de recyclage tels que l'autophagie. C'est pourquoi de nombreuses approches alimentaires axées sur l'autophagie mettent l'accent sur une faible consommation de glucides, un apport modéré en protéines et des périodes de jeûne ou d'alimentation à durée limitée. Si vous souhaitez favoriser l'autophagie par le biais d'approches alimentaires, vous pouvez envisager de limiter votre alimentation à une période de temps restreinte, par exemple en limitant votre fenêtre alimentaire quotidienne à 8 à 12 heures et en jeûnant pendant les 12 à 16 heures restantes.
Cela permet à votre corps de bénéficier de périodes régulières pendant lesquelles l'autophagie peut être plus active. Certaines personnes choisissent de jeûner plus longtemps de manière périodique, mais cela doit toujours être fait sous surveillance médicale appropriée, en particulier si vous souffrez de problèmes de santé. L'exercice physique est un autre puissant inducteur d'autophagie, et il est intéressant de noter que ses effets peuvent être assez spectaculaires. Certaines recherches suggèrent qu'une seule séance d'exercice intense peut induire un niveau d'autophagie qui nécessiterait plusieurs jours de jeûne pour être atteint. Cela ne signifie pas que l'exercice remplace les bienfaits du jeûne, mais cela souligne le fait que l'activité physique est un élément essentiel de tout mode de vie favorisant l'autophagie. L'avantage de ces différents déclencheurs de l'autophagie est qu'ils peuvent agir en synergie. Par exemple, faire de l'exercice à jeun peut offrir des avantages accrus en matière d'autophagie par rapport au jeûne ou à l'exercice seul. C'est pourquoi de nombreuses personnes souhaitant optimiser leur santé cellulaire combinent des stratégies telles que l'alimentation à durée limitée et l'exercice régulier, en particulier en effectuant une partie de leurs entraînements avant de rompre leur jeûne. Si vous envisagez d'intégrer du fromage bleu ou d'autres aliments riches en spermidine à votre alimentation dans le but de favoriser l'autophagie, le moment choisi peut avoir son importance. Certaines personnes choisissent d'inclure une petite quantité de fromage bleu de haute qualité dans leur dernier repas avant de commencer une période de jeûne. La théorie est que la teneur en spermidine pourrait aider à amorcer le mécanisme d'autophagie, améliorant potentiellement le recyclage cellulaire qui se produit pendant le jeûne qui suit. Cependant, il est important de noter qu'il s'agit encore d'une approche théorique basée sur notre compréhension actuelle des mécanismes impliqués et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider les stratégies de timing optimales. Vous vous demandez peut-être si la prise d'un complément alimentaire à base de spermidine serait plus efficace que son apport par l'alimentation. Bien que des compléments alimentaires à base de spermidine soient plus disponibles, certains éléments doivent être pris en compte. Tout d'abord, la spermidine a des propriétés antioxydantes, ce qui est généralement une bonne chose, mais pendant le jeûne, certains chercheurs affirment que la prise de compléments antioxydants pourrait en fait interférer avec certaines des réponses bénéfiques au stress qui contribuent aux effets du jeûne sur la santé. Une partie de ce qui rend le jeûne bénéfique est qu'il crée un léger stress sur nos cellules, ce que les scientifiques appellent le stress hormétique, qui déclenche des réponses adaptatives qui rendent nos cellules plus résistantes. La prise d'antioxydants pendant un jeûne pourrait atténuer certaines de ces réponses. C'est pourquoi je recommande généralement de tirer les nutriments de sources alimentaires complètes lorsque cela était possible, en particulier lorsqu'il s'agit de composés qui agissent par le biais de mécanismes biologiques de complexes. Lorsque vous mangez du fromage bleu, vous ne consommez pas seulement de la spermidine, mais aussi une matrice complexe de protéines, de graisses, de minéraux et d'autres composés bioactifs qui peuvent agir ensemble d'une manière que nous ne comprenons pas encore entièrement. Cet effet de matrice alimentaire est quelque chose que nous commençons seulement à apprécier dans le domaine de la science nutritionnelle. Il convient également d'évoquer le contexte plus large de la spermidine dans l'alimentation. Si certains fromages bleus peuvent en être de bonnes sources, la spermidine est également présente dans de nombreux autres aliments. Le germe de blé, le soja, les champignons, les pois verts et les fromages affinés en général ont tendance à être relativement riches en spermidine. Certains aliments fermentés comme le natto, un produit traditionnel japonais à base de soja fermenté, sont particulièrement riches en spermidine. Cette diversité de sources signifie que vous n'avez pas besoin de vous limiter au fromage bleu si vous ne l'appréciez pas ou si vous êtes intolérant aux produits laitiers. La quantité de spermidine dans les aliments peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que les méthodes de transformation, les conditions de stockage et les variétés ou souches spécifiques utilisées. Par exemple, la teneur en spermidine du fromage bleu peut varier en fonction des souches spécifiques de pénicillium utilisées, du processus d'affinage et du lait de base. Cette variabilité est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile de formuler des recommandations posologiques spécifiques basées uniquement sur les sources alimentaires. Lorsque l'on considère la santé cellulaire et la longévité dans leur ensemble, il est important de garder une certaine perspective. Si les recherches qui remettent Polamia sur la spermidine et l'autophagie sont passionnantes et prometteuses, elles ne constituent qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste.
Les fondements de la santé cellulaire reposent toujours sur des facteurs liés au mode de vie, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, la gestion du stress, l'absence de tabac et d'alcool excessif, le maintien d'un poids corporel sain et une alimentation variée et riche en nutriments. Je trouve formidable que nous découvrions ces propriétés intéressantes d'aliments que les humains consomment depuis des siècles. Le fromage bleu fait partie des traditions culinaires humaines depuis des centaines d'années. Le roquefort, par exemple, est fabriqué dans le sud de la France depuis au moins le XIe siècle. Il est fascinant de penser que nos ancêtres ont peut-être bénéficié des bienfaits de ces aliments sur la santé cellulaire sans en comprendre les mécanismes. Dans le même temps, nous devons veiller à ne pas simplifier à l'excès ou exagérer ce que nous savons. La relation entre l'alimentation et les processus cellulaires tels que l'autophagie est incroyablement complexe et nous en sommes encore à un stade relativement précoce de la compréhension de l'influence de certains aliments et composés sur ces processus chez l'être humain. La plupart des études mécanistiques détaillées ont été réalisées sur des cultures cellulaires ou des modèles animaux, et bien qu'elles fournissent des informations précieuses, la biologie humaine peut réagir différemment. Si vous souhaitez savoir si l'intégration de fromage bleu ou d'autres aliments riches en spermidine pourrait vous convenir, je vous encourage à l'envisager dans le cadre d'une alimentation saine globale plutôt que comme une intervention isolée. Tenez compte de votre état de santé individuel, de vos éventuelles sensibilités ou allergies alimentaires et de vos objectifs alimentaires globaux. Si vous avez un taux de cholestérol élevé ou des problèmes cardiovasculaires, vous devrez faire attention à la teneur en graisse saturée du fromage et le consommer avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Pour ceux qui aiment le fromage bleu et tolèrent bien les produits laitiers, l'ajout de petites quantités de fromage bleu de haute qualité, fabriqués de manière traditionnelle, en particulier les variétés à base de lait de chèvre ou de brebis, pourrait être un moyen agréable de potentiellement favoriser la santé cellulaire tout en ajoutant de la saveur et de la variété à votre alimentation. Une portion typique peut être d'1 ou 2 onces à déguster avec des légumes ou dans une salade. N'oubliez pas que nous parlons ici d'utiliser les aliments dans le cadre d'un mode de vie sain et non comme un médicament avec des exigences de dosage spécifiques. La qualité du fromage est également importante. Les fromages artisanaux fabriqués de manière traditionnelle et correctement affinés sont susceptibles d'avoir des profils aromatiques plus complexes et des composés potentiellement plus bénéfiques que les variétés produites en masse. Si vous avez accès à une bonne fromagerie ou à un marché fermier, vous pouvez vous faire plaisir en découvrant différentes variétés et en trouvant celles que vous appréciez vraiment. La nourriture doit être à la fois agréable et nourrissante, et il y a quelque chose à dire sur la satisfaction que procure la consommation d'aliments de haute qualité, préparés de manière traditionnelle. Je tiens à souligner que même si je trouve ces recherches fascinantes et potentiellement utiles, nous devons toujours aborder les allégations santé avec un scepticisme et une nuance appropriée. Le corps humain est remarquablement complexe et les processus cellulaires tels que l'autophagie sont influencés par d'innombrables facteurs. Aucun aliment, aussi riche en composés bénéfiques soit-il, ne peut compenser de mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie malsain. Les nouvelles découvertes scientifiques sur l'autophagie et les composés tels que la spermidine représentent une frontière passionnante dans notre compréhension de la santé cellulaire et du vieillissement. À mesure que nous continuons à élucider ces mécanismes, nous pourrions découvrir encore plus de liens entre les aliments traditionnels et les bienfaits pour la santé cellulaire. Mais pour l'instant, la meilleure approche consiste à se concentrer sur des habitudes de vie saines bien établies tout en restant ouvert à l'intégration d'aliments traditionnels qui peuvent offrir des avantages supplémentaires. En conclusion, si le fromage bleu, en particulier les variétés comme le roquefort à base de lait de brebis, peut effectivement contenir des composés qui favorisent les processus de santé cellulaire comme l'autophagie, il est important de considérer cela dans le contexte global des habitudes alimentaires et du mode de vie. Si vous aimez le fromage bleu et que vous le tolérez bien, l'intégrer dans une alimentation variée et riche en nutriments, parallèlement à d'autres pratiques favorisant l'autophagie telles qu'un jeûne approprié, une activité physique régulière et la gestion du stress pourrait être une approche raisonnable. Comme toujours, les besoins individuels varient et ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. L'essentiel est de rester informé, d'écouter votre corps
et de faire des choix qui favorisent votre santé et votre bien-être général de manière durable. N'oubliez pas que le chemin vers une santé optimale ne consiste pas à trouver une solution miracle, mais plutôt à adopter un mode de vie qui favorise les processus naturels de guérison et d'entretien de votre corps. Que cela inclut ou non le fromage bleu est finalement un choix personnel, mais j'espère que cette discussion vous a permis de mieux comprendre la science fascinante qui explique comment certains aliments peuvent influencer la santé de nos cellules. Continuez à apprendre, restez curieux et, surtout, profitez du processus qui vous permettra de découvrir ce qui vous fait vous sentir le mieux.